Ah, franchement, je me suis tapé une torticolite cette nuit, ça me fait super mal. Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. À la base, j'aurais dû vous faire une vidéo sur l'avenir des smartphones, mais c'est un sujet qui demande à être écrit et beaucoup mieux quali qu'une vidéo one shot comme aujourd'hui. Alors bien sûr, vous avez vu sur le titre, on va parler des iPhones de 2018, qu'est-ce qui va sortir. Et pour être honnête avec vous, j'ai remarqué dernièrement beaucoup de merde, beaucoup de bullshit qui se dit comme quoi il va y avoir un iPhone avec un S Pen. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, tout est bon pour faire du clic. Alors je préfère calmer quelques kikous, parce que sur mes dernières vidéos où j'ai parlé de nouvelles sorties ou que j'ai changé mon smartphone, mon iPhone pour un Honor 10, j'ai eu pas mal de mauvais retours du sens, ah ouais, tu utilises Apple pour faire du clic. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je vais utiliser la vache qui rit? Non. Fortnite? Non, c'est pas mon sujet. Je fais de la high-tech, je te rappelle. Je teste que des produits, je teste des smartphones toute l'année. Donc c'est tout à fait normal que là, quand c'est un smartphone qui ressemble à l'iPhone, par exemple le Zenfone 5, c'est tout à fait normal que je le compare à l'iPhone. Soit un peu logique, c'est normal. Je vais pas comparer un Zenfone comme une copie du S9. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, vous vous calmez direct d'un coup. Calmez-vous, qu'on parle d'Apple ou que je parle de Samsung parce que je le fais, ou que je parle d'une autre marque, c'est toujours la même chose, rien n'a changé. C'est-à-dire, si un smartphone ressemble à S9, ah bah je n'hésiterai pas de dire qu'il ressemble à S9. Si un autre ressemble, je sais pas, à un LG V30, je dirais qu'il ressemble à un LG V30. Bref, vous avez compris le délire, donc pas la peine de vous chauffer. Certains osent même m'insulter sous prétexte que je dis, ouais, tu fais des titres avec iPhone parce que ça fait du clic. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Si t'aimes pas, regarde pas, tout simplement. Au revoir. Alors revenons à notre sujet. Si vous avez bien vu la miniature, bien évidemment, c'est moi qui l'ai faite. Donc ça veut dire que j'ai enlevé l'encoche pour vous faire un truc plus ou moins quali. Alors, pour être honnête avec vous, vous rêvez. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura même jamais ça. Et ça pour une raison simple. Apple a racheté Face ID. Ça leur a coûté plus ou moins 1,7 ou 2 milliards, j'en suis pas sûr du chiffre, mais c'est une histoire de milliards pour qu'on soit bien clair et net. Je ne pense pas qu'Apple aurait déboursé autant d'argent sur une technologie obsolète un an après. Donc pour ceux qui rêvent de voir un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, non, ça n'arrivera jamais. Du moins chez Apple, je ne pense pas. Et ça pour une raison simple, on a trois raisons, pardon, et on y reviendra dans quelques minutes. Pour l'instant, on va commencer de parler déjà pour Face ID. Apple l'a intégré sur l'iPhone 10, il marche super bien, rien à dire. Je pense qu'il va même super bien évoluer avec le temps, il va sûrement être plus petit. Bref, vous avez compris le délire. Voilà pourquoi je ne pense pas que Apple va opter pour les lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran. Ça ne veut pas dire que Face ID est mieux, parce que techniquement parlant, la prouesse d'avoir un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran est, à mes yeux, ce n'est que subjectif, pour l'instant plus intéressante dans le sens où c'est peut-être mieux sécurisé parce qu'on a vu qu'il y a quand même quelques défaillances avec le Face ID. On arrive à le déverrouiller quand on est jumeau, on arrive à le tremper si votre fils vous ressemble énormément. Même moi j'ai réussi à le faire déverrouiller avec la tête de mon fils, mais chose que je vais jamais montrer sur internet pour une raison simple. Je souhaite protéger la vie privée de mon fils, ce qui est normal, voilà, internet maintenant c'est devenu un monde de fou. Donc bref, vous avez compris le délire, je vais pas rester sur le débat très longtemps. Donc mais c'est juste pour calmer certaines personnes qui voient que Apple va faire, qui va supprimer Face ID pour faire genre un 100% borderless. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. N'en rêvez pas, ça arrivera pas, il y aura toujours Face ID. Il y aura toujours une encoche chez Apple. Pour ceux qui ne veulent pas d'encoche, et bien sûr vous avez, comme je l'ai présenté dernièrement, le Vivo Apex qui est al dente, 98% de la surface façade, avec un écran OLED aussi, pareil que Apple. On va retrouver plus ou moins avec le temps du 100% borderless chez Android et non pas chez Apple. Du moins pas pour l'instant. Pas avant que Apple a vraiment rentabilisé Face ID. Donc sinon ça sert à rien de l'avoir acheté quasiment 2 milliards de dollars. Bref, on va maintenant parler du lecteur d'empreintes digitales sur l'écran. Pourquoi Apple ne peut pas l'utiliser? Et ça pour une raison simple. Alors, la première des choses, son développement était quasiment impossible pour Apple. Pour les plus malins parmi vous, vous savez déjà que Apple, c'est un génie du logiciel, donc du software, et non du hardware. Donc c'est-à-dire, techniquement parlant, ce que vous êtes en train de voir sur un iPhone, toutes les prouesses techniques qui sont dedans ont été rachetées. Par exemple, le 3D Touch, le Face ID, l'écran qui est incurvé façon Samsung, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour l'instant, techniquement parlant, LG ou autre n'arrive pas à faire ça. Il n'y a que Samsung qui réussit à faire ça. Donc ça veut dire que les génies du hardware sont plus ou moins en Asie, ils ne sont pas aux États-Unis. Donc vous avez Google et Apple qui sont les maîtres en termes de logiciels, et vous avez en Asie les maîtres qui arrivent quand même à maîtriser super bien la partie hardware. Et c'est là où on va parler de Vivo, comme je vous l'ai expliqué déjà dans ma dernière vidéo. Vivo, en partenariat avec Qualcomm et Snaptic, ils ont réussi à développer le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui marche uniquement avec les écrans OLED. Mais il y a un petit souci. Déjà, il faut savoir que le brevet a été déposé par Vivo, ce qui veut dire qu'aucune marque n'a le droit de l'utiliser. Certains vont me dire, ouais, il y a Huawei. Non, Huawei, ils ont racheté le droit de l'utiliser. Ce qui veut dire que ce n'est pas Huawei qui l'a développé, Huawei utilise celui de Vivo, tout simplement. Voilà, donc vous avez compris. Pour l'instant, il y a un sérieux débat sur ce sujet, voilà. Il y a certaines marques chinoises qui l'ont déjà
déjà développés, qui l'ont déjà sorti sur leur smartphone, mais ils sont vendus uniquement en Chine. Parce qu'en Chine, c'est la loi du plus fort. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun brevet qui marche en Chine, pour être clair et net. C'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux en Chine, mais par contre, dès que tu sors de la Chine, eh bah, malheureusement, tu vas te taper des sanctions parce que, voilà, tu as utilisé des brevets qui ne sont pas à toi. Donc, il y a certaines marques comme Xiaomi, etc., qui l'ont fait, et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas rentrés en Europe avec tous les produits qu'ils ont. C'est normal. Ils ont ramené des produits qui n'ont pas forcément utilisé des brevets de telle ou telle marque. Ça, vous l'avez compris. Donc, bref, on va pas rester sur le sujet 10 000 ans. Donc, il y a l'histoire du brevet. La deuxième histoire, eh bah, il y a le combat Qualcomm-Apple. Depuis que Apple a racheté leur antenne réseau chez un concurrent de Qualcomm, eh bah, Qualcomm a vraiment beaucoup de mal avec cette histoire et maintenant ne souhaite plus produire quoi que ce soit pour Apple. Donc ce qui fait que cette guerre entre Qualcomm et Apple va rendre plus ou moins cette histoire de lecteur d'empreintes digitales sur l'écran quasiment impossible. Vous l'avez compris, vu l'antécédent des deux marques, j'en suis sûr et certain qu'ils vont pas du tout, mais vraiment pas du tout, retravailler avec Apple, mais du moins c'est ce qu'ils disent à l'heure actuelle. Ça aurait pu changer depuis le temps parce que je me suis pas renseigné depuis, mais je peux vous assurer que pour l'instant, selon le président de Qualcomm, Apple n'aura aucune, et je dis bien aucune collaboration dans le futur avec Qualcomm. Ça c'est le deuxième point. Et bien sûr, le troisième point, vous le savez maintenant, c'est le fait qu'ils ont déjà Face ID et qu'ils ont déboursé des milliards de dollars. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que la vidéo avait coupé, donc je le redis quand même, Apple, c'est la marque maintenant qui rachète tout quasiment. Parce qu'ils arrivent quand même à bien implémenter les choses. Ils ont racheté 3D Touch, ils ont racheté le brevet pour utiliser Face ID, ils ont racheté quasiment tout maintenant sur leur smartphone. Même pour avoir le truc haptique là, la vibration haptique, rien n'a été développé par Apple. En réalité, c'est que voilà, ils arrivent à faire un peu comme Xiaomi en ce moment. Ils rachètent des startups, etc. Ils rachètent des technologies qu'ils vont réutiliser sur leur smartphone. C'est pas con. Au contraire, ça permet à Apple de se focaliser uniquement sur l'OS, pas iOS 11, parce que pour moi, c'est un gros flopé. C'est du grand n'importe quoi. Pour revenir à notre histoire de l'iPhone 2018, je pense que personnellement, on aura un iPhone 10. On aura peut-être même un iPhone 8S. C'est-à-dire la même version que l'iPhone 8 normal, juste avec un nouveau processeur. Et sûrement, peut-être, potentiellement, un Face ID, potentiellement, hein, je le dis bien potentiellement. Peut-être qu'il y aura même des versions avec un écran IPS et une version OLED avec un écran qui est incurvé. Donc ça veut dire que comme ça, on aura un smartphone quasiment sans bord, comme sur l'iPhone 10, avec une nouvelle version un peu plus grande. Donc on peut dire peut-être qu'il y aura un iPhone XS, qui veut dire un iPhone 10 ans S. C'est possible, hein, je ne dis pas que c'est sûr et certain, ça reste possible, mais je suis quasiment sûr et certain, connaissant bien Apple, ils vont essayer, ou du moins faire en sorte que les anciens composants, donc ça veut dire l'iPhone 8, l'iPhone 7, etc., tout ce qu'ils ont utilisé pour ces smartphones et qu'ils ont toujours en stock, ils vont quand même être réutilisés pour le nouveau modèle. Et c'est tout à fait normal, parce que économiquement parlant, je pense pas qu'ils vont tout abandonner pour utiliser un nouveau smartphone, un nouveau design totalement différent et sur toutes les gammes. Je pense que ça c'est plus ou moins impossible. L'idée du S Pen, faut même pas rêver. Bon, même s'ils l'ont intégré sur leur tablette, je doute fort qu'ils vont l'intégrer sur leur smartphone. Voilà, pour faire court. Alors si vous voulez vraiment attendre 2018 et bien sûr attendre de nouvel iPhone, je pense que vous allez vous dire que ce sera un iPhone 10 avec un format 6,2 pouces, peut-être un Face ID un peu plus petit, un peu plus performant, un processeur beaucoup plus puissant, un double capteur photo comme celui sur l'iPhone 10 parce qu'il reste très bon, même s'il va y avoir sûrement quelques améliorations, mais je pense pas que ça va être un truc de ouf, ils vont pas forcément révolutionner le marché, même si on a vu que dernièrement Apple souhaiterait utiliser le triple capteur, ça peut être possible, hein, je vous le dis honnêtement, ça peut être possible sur le prochain iPhone XS ou je sais pas, pour faire vraiment une petite différence, qui propose une grosse taille et en même temps 3 capteurs photo. Ça peut être intéressant, on verra, bien sûr, c'est dans quelques mois de toute façon, on n'est pas si loin que ça, croyez-moi, on est à une histoire de 3-4 mois, donc voilà, ça va aller super vite, et voilà, je voulais vous en parler quand même maintenant, vous donner juste mes pronostics, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus, parce que je doute fortement qu'il y aura vraiment une révolution, mais cette fois-ci, il va y avoir juste quelques améliorations, un agrandissement de taille, un meilleur processeur, voilà, c'est ce qu'ils font habituellement, mais je pense aussi qu'ils vont garder le 8 et le 8 Plus, comme ils l'ont fait voilà, avant, c'est-à-dire qu'ils vont garder ce design-là, et comme ça ils vont proposer une alternative à l'iPhone 10 pour ne pas reproposer l'iPhone 10, mais proposer quelque chose, voilà, plus ou moins différent, plus grand, parce que je pense que beaucoup de clients souhaitent l'avoir en plus grand. Bref, vous aurez toujours un smartphone chez Apple avec une encoche, mais de toute façon, je pense que ça va être ça pendant les 5 prochaines années. Pour les autres constructeurs, vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo pour vous parler du futur Samsung, de l'année 2018, qui va être une année... 2019, pardon, qui va être une année fantastique pour Samsung, parce que ça sera l'année des 10 ans de Samsung. Et contrairement à Apple, Samsung, c'est le génie du hardware,
Donc ça veut dire j'attends un truc vraiment badass de leur part, genre un smartphone avec un écran qui se plie, un truc du genre, voilà, un truc qui sort de l'ordinaire, mais qui va pas rester, voilà, ça va pas être juste une plaque de verre, c'est ce qu'on voit maintenant un peu partout, enfin, c'est ce qu'on va voir partout, voilà, avec Vivo qui l'a sorti, sûrement le Mi Mix 3 qui va être vraiment une plaque de verre, bref, il y a plein d'autres smartphones qui vont proposer plus ou moins un smartphone full screen, donc il n'y a plus rien qui va les différencier, mis à part quelques améliorations sur les futures années, mais ça on y reviendra sur une future vidéo. Désolé si j'ai une posture un peu bizarre, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment super mal, donc je m'en excuse que cette vidéo ne dure pas plus longtemps. Prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios. We dance.